Vous le connaissez, c'est un chroniqueur, entre autres, Salut Bonjour, bien entendu aussi auteur de plusieurs livres sur le domaine de la bouffe, de la nourriture, de la cuisine. Et puis, je suis très content de l'accueillir. Récemment, il a lancé Max Laffamé, Fou de fromage aux éditions Goélette. Il est avec nous de façon technologique. Salut Max! Salut Alex, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Content de te retrouver. Pourquoi le fromage? Écoute, c'est un ingrédient indispensable. J'ai toujours du fromage dans mon frigidaire et je te dirais que j'en mange pas seulement une fois par jour, mais plusieurs fois par jour. Donc, ça fait partie, en fait, de mon ADN. Et longtemps, je pense que j'ai toujours cuisiné avec du fromage et j'ai toujours l'option d'ajouter du fromage dans des recettes qu'habituellement, il n'y a pas de fromage. Donc, pour moi, c'était une évidence de faire un livre consacré, si tu veux, aux recettes fromagées. Tu parles d'ADN. Je pense que ça vient de loin aussi dans l'ADN familial, hein? Oui, bien en fait, mes grands-parents avaient une fromagerie au Lac-Saint-Jean, mais en toute honnêteté, j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, mais j'aime dire, ou j'aime peut-être croire que ça fait partie, là, dans mon sang, là, cette passion pour le fromage. Oui, et d'ailleurs, là, est-ce que tu nous proposes, parce qu'il y a plein de gens qui aiment le fromage, mais qui, pour toutes sortes de considérations, par exemple, des enjeux de santé, entre autres avec une intolérance aux produits laitiers, est-ce que donc il y a quand même dans ce livre-là des recettes là, pour des gens, par exemple, qui seraient à l'intolérance vis-à-vis de lactose? Là? C'est intéressant. En fait, non, j'ai pas vraiment pris cette tendance-là, si tu veux. Par contre, je sais qu'il existe effectivement plusieurs alternatives. Il existe maintenant plusieurs fromages sans produits laitiers. Donc, il serait facile, je te dirais, de remplacer, là, de trouver des substituts pour pour quand même faire les recettes. Oui. Ouais. Et là, tu as offert dans ton livre, et c'est ce que j'ai aimé, quand on va dans la table des matières, lorsqu'on se lance dans la table des matières, tu nous donnes chapitre 1, lendemain de veille, soirée romantique, en mode party, végé et tripant, besoin de vous réchauffer. Il y a la déclinaison qui se poursuit jusqu'au chapitre 9. J'ai le goût, puis on a le temps d'y aller chaque chapitre, et je te demande de me dire une recette, OK? On va jouer à ce jeu-là comme ça. Lendemain de veille, tu suggères quoi comme recette? Bien, en fait, je te conseillerais une recette assez inusitée, c'est les gaufres grilled cheese. Donc, c'est vraiment comme un grilled cheese, mais en gaufre. Et à l'intérieur, il y a vraiment là, le fromage qu'on peut étirer comme le vrai grilled cheese, en fait. Donc, je te dirais que ça serait ça ma proposition coup de cœur. Parfait. Et peut-être aussi des pilules de Tylenol pour le lendemain de veille. Ça, c'est une autre affaire. Soirée romantique, qu'est-ce que tu proposes? Ben, en fait, c'est un petit clin d'œil avec la page couverture. La page couverture, les gens pensent que je suis en train de faire de la fondue au fromage, mais non, c'est un aligot. Et un aligot, c'est très peu connu ici au Québec. Alors, c'est une pomme de terre fromagée. Alors, c'est plus un accompagnement, je te dirais, avec une bonne viande. Donc, ça pourrait être une bavette ou un filet mignon, par exemple. Mais certainement, je vous conseillerais de cuisiner l'aligot, puisque c'est très peu connu ici au Québec, okay. Mais c'est très connu en France, par contre. Intéressant. Es-tu plus vin rouge, vin blanc, toi? Première question. Moi, je suis Bien, ça va dépendre de ce que je vais manger. C'est sûr que, je te dirais que j'aime vraiment les deux. Ouais. J'ai pas vraiment de préférence. OK. Ben, pourquoi je te demandais ça? Parce qu'en mode party, tu sais, je me dis, qu'est-ce que tu suggères avec la coupe de vino pour la recette, là? Alors, définitivement, ce sera les bâtonnets de fromage maison. Donc, c'est un classique, mais j'ai pris la peine aussi d'être un peu plus créatif avec une chapelure de chips. Donc, on va émietter des chips qui va rendre le tout un peu plus décadent, si tu veux. Ah, vraiment, tu me donnes faim, là. Végé et tripant, qu'est-ce que tu as à nous proposer là-dessus? Alors, végé et tripant, c'est sûr que les gnocchis, c'est tentant, mais ça serait tentant, mais je te dirais des coquilles farcies aux 3 fromages. Donc, c'est des grosses coquilles qu'on va farcir dans une sauce marinara également. Fait que je te dirais que ça serait ma suggestion. Pardon. Ouais. Pas de problème. Et là, on a l'impression que, parce que là, il n'y a pas de neige encore au moment de se parler, fait que là, tu sais, c'est encore le temps de faire des barbecues. Fait que si on y va sur nos barbecues, qu'est-ce que tu nous proposes, mon cher? Ce qui est intéressant avec le barbecue, c'est les bavettes de bœuf qu'on va bien sûr mariner, mais on va terminer la cuisson en plaçant une tranche de fromage brie et une salsa par-dessus. Donc, c'est vraiment décadent. Je te dis, là, du steak et du fromage fondu, c'est un classique, c'est super bon. C'est vrai, tu as raison là-dessus. Et Sous la mer, maintenant, qui est le chapitre 7, c'est une proposition là-dessus?
On ne pourrait pas passer à côté d'un classique, ça aussi, mais à ma façon, c'est le homard thermidor. Donc, le fameux homard qu'on va cuire, qu'on va couper en deux. On va se créer une sauce avec d'alcool et puis on va venir gratiner ça avec le fromage Hercule, qui est un de mes fromages préférés, mais ça pourrait être le fromage de votre choix, évidemment. Et le dernier, le préféré de bien des gens, avec le temps des fêtes en plus qui s'en vient bientôt, il y aura bien des occasions de manger des desserts, de se sucrer le bec. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose ma version de mon gâteau au fromage sans cuisson. Donc, c'est relativement très facile, servi avec un coulis de fraises et de framboises. Donc, c'est quelque chose de super réconfortant, le cheesecake. Puis moi, c'est pas le cheesecake américain comme ça. C'est quand même un peu plus léger. Alors, il est légèrement plus petit. Oui. Sinon, t'en prends 2 portions. Bien, c'est ça, exactement. Puis surtout, quand on est dans les fêtes, on en prend 2 ou 3. Puis moi, je ferais tellement n'importe quoi pour un cheesecake. Merci de proposer cette suggestion-là. Et puis, je voulais aussi savoir par le fait même, est-ce que tu t'es rendu compte, au fur et à mesure, évidemment, de tes échanges, de tes recherches, de tes tentatives de recettes aussi pour ce livre-là, est-ce que tu as découvert peut-être que les Québécois connaissent mal le fromage, dans le sens que ça fait des centaines d'années qu'on est chez nous, qu'on le confectionne ou qu'on le mange de la même façon. Mais est-ce que, justement, il y a encore plein de découvertes à faire sur le fromage que peut-être les gens au Québec, parce qu'on est plus traditionnel, on le connaît moins, par exemple, des à côté, des choses aussi qui sont à découvrir sur le fromage, selon toi? Oui, mais c'est sûr que je pense qu'on a dépassé le cap des 700 fromages québécois différents. Mais je te dirais que j'ai quand même vu une évolution et une différence dans les 10 dernières années. Donc, je trouve qu'on a beaucoup plus de choix maintenant. Et puis, c'est sûr que des fois, c'est des fromages tellement dans des endroits locaux. Je suis allé en visite aux îles de la Madeleine cette année. J'ai appris à connaître une fromagerie de fromage à la crème. De fromage de chèvre, pardon, que je connaissais pas parce que c'était quelqu'un de la région, une fromagerie de la région. Donc, c'est sûr que des fois, il faut être porté plus à être curieux et à voyager pour connaître les différentes fromageries à travers le Québec. Oui. Puis il y a plusieurs endroits aussi, pour ne pas dire le centre du Québec, qui est le fief un peu de la poutine, on le sait. Puis, bon, le Victoriaville, Drummondville, ça reste une guerre à finir entre les deux, là. Mais une rivalité, mais quand même, ils ont créé la route des fromages là-bas. Ça, je sais. Donc c'est beau de voir. Il y a un tourisme aussi qui s'est créé à partir du fromage. Donc, c'est pour dire à quel point ça a pris de l'importance dans nos vies également, ça, la bouffe et le fromage, en l'occurrence. Absolument. Puis c'est un peu comme tantôt je t'expliquais, à chaque endroit qu'on peut visiter au Québec, on va retrouver des fromageries. Et je trouve que c'est intéressant peut-être même de faire une recherche avant de partir lorsqu'on part à une destination de la province pour savoir justement c'est quel genre de fromagerie, parce que souvent on peut les visiter, c'est ça qui est intéressant. Aussi, puis peut-être à faire en cadeau, ce livre-là, avec un bon fromage québécois, tiens donc, à l'approche du temps des fêtes, je pense que c'est une belle combinaison gagnante, celle-là. Max Lafamé, merci beaucoup de nous donner faim aussi. Merci à toi. Bonne fin de journée. Merci.